Donc shalom, shalom à tous les saints partout dans le monde. Paix et grâce sur la vie de tout un chacun d'entre nous, dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur et Sauveur de gloire. Donc nous sommes toujours sur l'enseignement que nous avons débuté, les trésors de la maison de l'Éternel. Donc nous poursuivons cet enseignement et j'invite chacun dès à présent à prendre vos Bibles afin qu'ensemble nous puissions partager cette parole. Nous avions vu les trésors de la maison de l'Éternel comme étant un trésor, c'est une richesse, c'est ce que nous avions dit, quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui est gardé d'une manière vraiment particulière. Vous voyez, c'était pas quelque chose qui est exposé et au vu au-dessus de tous. Donc c'est quelque chose auquel on prend garde. Mais ici, comme je vous ai toujours dit, nous essayons toujours d'apporter la pensée de l'Éternel, la pensée du royaume par rapport à tout ce que nous sommes en train de voir comme étant des enseignements. Ok? Donc nous avions vu que ce qui était la gloire, ce qui faisait la fierté, la gloire du peuple d'Israël, parce qu'on parle de la maison d'Israël aussi, vous voyez? Donc c'était aussi le temple qui était construit à Jérusalem. C'est ça qui faisait leur gloire, c'est ça qui faisait la richesse. C'est eux qui avaient les promesses, les alliances, la loi, le culte, les patriarches. Donc, toutes ces choses-là leur appartenaient. Donc, c'est Dieu qui les avait choisis et qui les avait mis à part afin qu'ils soient son peuple et qu'au travers de ce peuple-là, il puisse faire connaître son nom partout sur la face de la terre. Donc, nous avons vu qu'en fait, la véritable richesse, c'est le fait simplement d'avoir Dieu. Parce que c'est Dieu qui va déployer, c'est-à-dire le fait d'avoir Dieu, c'est Dieu qui va déployer, qui va susciter les richesses. Je prends un exemple. Quelqu'un peut aujourd'hui être sans Dieu, ok? Et il peut être riche charnellement, physiquement, mais selon Dieu, c'est un pauvre. Vous voyez? Parce qu'il n'a pas la véritable richesse. Il a la richesse matérielle, mais il n'a pas les trésors de la maison de l'Éternel. Or, les trésors véritables, c'est d'abord le fait d'avoir le Seigneur. C'est-à-dire, tu peux être pauvre dans la chair, mais si tu as le Seigneur en toi, c'est toute une richesse. C'est toute une richesse. Et nous avions vu les richesses comme étant le fait d'avoir Dieu, d'avoir la connaissance de Dieu, d'avoir la sagesse de Dieu, l'intelligence de Dieu. Tout ça, c'est une richesse que Dieu accorde à son peuple. Ok? C'est un trésor que Dieu accorde à son peuple. Ok? Donc, c'est très important. On peut prendre quelques écritures qui vont nous aider. Ok? Je prends Proverbe 22. Verset 4. La conséquence de l'humilité et de la crainte de l'Éternel, c'est la richesse, la gloire et la vie. Vous voyez? La conséquence, ça c'est Proverbe 22, verset 4. La conséquence de l'humilité, de la crainte de l'Éternel, c'est deux choses-là associées. C'est la richesse, la gloire et la vie. Vous voyez? Donc, le fait de craindre Dieu, c'est toute une richesse pour toi. C'est toute une richesse. Parce que tu détiens en fait les richesses que les hommes de cette terre, bien qu'ils soient sages, ne peuvent pas détenir. Voilà pourquoi il est très important que tu comprennes que en toi, tu as un trésor. Mais nous avions illustré ça en fait sous l'ancienne alliance, parce que nous avions dit que l'ancienne alliance étant une ombre, vous voyez, mais lorsque nous venons maintenant, nous prenons ces écritures-là, nous les mettons à la lumière, parce que la Bible nous dit à la loi et au témoignage, si on ne parle pas ainsi, il n'y aura pas d'aurore. Vous voyez, c'est-à-dire que à la loi et au témoignage. Le témoignage, c'est Christ. Christ maintenant doit venir permettre d'éclairer en fait cette écriture pour pouvoir donner la vie. Voilà pourquoi Jésus a dit mes paroles sont esprit et vie. Vous voyez, c'est-à-dire que cette parole maintenant elle doit trouver vie. De même que Christ est esprit, il devait prendre un corps, vous voyez, qu'on doit revêtir. De même aussi, l'écriture qu'on prend sous la loi, on doit la revêtir. On doit donner un sens à cette écriture-là pour qu'elle prenne vie. Et pour qu'on comprenne en fait quelle est notre part en fait par rapport à tous ces aspects-là. Vous voyez, parce que la Bible nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour enseigner. C'est-à-dire que lorsque nous prenons l'écriture comme ça, c'est toujours pour apporter un enseignement, une édification. Parce que la Bible nous dit, et vous comme des pierres vivantes, édifiez-vous afin de former une maison spirituelle en vue d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ.
C'est-à-dire que la Bible nous exhorte de nous édifier chaque jour sur notre très sainte foi. Et c'est ce que nous sommes en train de persévérer, de faire avec persévérance du moins. Ok? Donc nous avions pris le livre de Chroniques où nous avions vu voilà, Nebuchadnezzar venir dans le temple et saccager le temple parce que Israël s'était détourné de la volonté du Seigneur. Là, dernièrement, nous avions pris aussi le livre de Jérémie. Vous voyez, nous allons continuer sur le livre de Jérémie, que je trouve très intéressant, parce qu'il y a des aspects qui peuvent toujours nous édifier et nous donner en fait des instructions. Vous voyez, nous qui sommes dans ce temps de la fin, dans le temps du soir. Parce qu'au temps du soir dans lequel nous sommes, il y a beaucoup de mélanges. Vous voyez, il y a beaucoup d'idoles qui règnent dans les cœurs et nous essayons de tirer toujours une pensée sous la loi, vous voyez, afin de comprendre en fait ce que Dieu veut nous enseigner par le Saint-Esprit. C'est très important. Prenons Jérémie chapitre 3. Prenons Jérémie chapitre 3, verset 1. Il me faut dire, lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et appartient à un autre, retournera-t-il encore vers elle? Est-ce que vous comprenez? Lorsqu'un homme répudie sa femme, qu'elle le quitte et appartient à un autre, retournera-t-il encore vers elle? Ce pays n'en sera-t-il pas complètement souillé? Oui. Ce pays n'en sera-t-il pas complètement souillé? Et toi, tu t'es prostitué à de nombreux amants, et tu reviendrais à moi. Oracle de l'Éternel, lève tes yeux vers les crêtes et regarde, où ne t'es-tu pas livré toi-même? Tu étais assise pour eux sur les chemins, comme l'Arabe dans le désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ton inconduite. Aussi les ondées ont-elles été retenues, mais il n'y a pas eu de pluie printanière, mais tu avais le front d'une femme prostituée. Tu n'acceptais pas d'être confuse. À partir de maintenant, n'est-ce pas? Tu cries vers moi, mon père. Tu as été le confident de ma jeunesse. Gardera-t-il à toujours sa colère? La conservera-t-il à jamais? Voilà ce que tu disais, mais tu as fait le mal et tu en avais le pouvoir. Verset 6. L'Éternel me dit au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'inconstante Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre verdoyant. Et là, elle s'est prostituée. Ici, on définit la prostitution comme le fait de pouvoir aller maintenant voir d'autres dieux. Ouais, élever d'autres autels qui ne sont pas l'autel de l'Éternel, mais qui sont des autels en fait de dieux étrangers. Et c'est ça qui attirait la colère de Dieu envers son peuple. Pourquoi? Parce que nous avions vu dans le livre de Ésaïe qui dit que celui qui t'a fait est ton époux, l'Éternel des armées est son nom. C'est-à-dire que Dieu, vous voyez, avait pour épouse la maison d'Israël. C'est-à-dire que dès lors où maintenant la maison d'Israël se détournait de lui pour pouvoir maintenant adorer, pouvoir rendre un culte à des divinités païennes, Dieu aussi, vous voyez, se chargeait maintenant, comme il était dit dans la loi, de pouvoir punir cette nation-là. Ok? L'Éternel dit au temps du roi Josias, as-tu vu l'inconstante, ce qu'a fait l'inconstante Israël? C'est-à-dire, le fait d'être inconstant, c'est le fait de ne pas être tout simplement constant, c'est-à-dire droit dans ta marche avec le Seigneur, de persévérer dans ces choses-là. Elle est allée sur tout arbre élevé, sur tout arbre verdoyant, et là, elle s'est prostituée. Je me suis dit, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra vers moi, mais elle n'est pas revenue, et sa sœur, la perfide Juda, l'a vue. Quoique j'ai répudié l'inconstante Israël, à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce. J'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer elle aussi. Par sa criante inconduite, Israël a souillé le pays, elle a commis adultère avec la pierre et le bois. La pierre et le bois, c'était le moyen par lequel, en fait, il créait un dieu, il formait un dieu, vous voyez, qui a une bouche mais ne peut parler, qui a des oreilles mais ne peut entendre,
qui aide même et ne peut secourir. Ok? Il dit quoi? Pourtant, verset 10, malgré tout cela, la perfide Judas, sa sœur, n'est pas revenue vers moi de tout son cœur. C'était faux, oracle de l'Éternel. L'Éternel me dit, Israël l'inconstante est plus juste que la perfide Judas. C'est-à-dire, quand tu vois, en fait, le fait de voir le mal, parce que Judas, vous savez qu'il y avait eu ce qu'on appelle le schisme, c'est-à-dire il y avait la tribu, les Israélites, et il y avait une partie de Judas. Vous voyez, il y avait eu le schisme, il y avait eu la séparation. Ok? Donc Judas, ayant vu en fait la mauvaise conduite d'Israël, ne sont pas revenus de tout leur cœur à Dieu pour que Dieu, en fait, pour que la colère de Dieu soit apaisée aussi envers eux. Et il dit quoi? L'Éternel me dit, Israël l'inconstante est plus juste que la perfide Judas. Va, crie ces paroles vers le nord et dit, reviens inconstante Israël, dit l'Éternel, je n'aurai plus pour vous un visage sévère. Vous voyez, la sévérité de Dieu est pour ceux qui abandonnent la loi de l'Éternel, et pour ceux qui se détournent de la loi de l'Éternel, et pour ceux qui marchent mais avec les idoles dans leur cœur. Eux, ils ont pour partage la sévérité de l'Éternel. Mais pour ceux qui gardent sa parole, pour eux, c'est-à-dire la paix, c'est-à-dire ils demeurent à l'ombre du Tout-Puissant, ils demeurent dans la paix avec le Seigneur. Car je suis bienveillant. Oracle de l'Éternel, je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ta faute, car c'est contre l'Éternel ton Dieu que tu t'es révolté. Tu as eu une conduite dissolue avec les étrangers. Ouais, tu as eu une conduite dissolue avec les étrangers, sous tout arbre verdoyant, et vous n'avez pas écouté ma voix. Oracle de l'Éternel, revenez, fils rebelles. Oracle de l'Éternel, car c'est moi votre maître. Je vous prendrai un d'une ville, deux d'un clan, et je vous ramènerai à Sion. Je vous donnerai des bergers selon mon cœur, et ils vous feront paître. Ouais. Donc il est très important que nous comprenions ici, en fait, donc Dieu ici appelle à la repentance. Dieu ici appelle, en fait, les Israélites à revenir à lui. Pourquoi il les appelle à revenir à lui? Parce que quand il les appelle à revenir à lui, ils ne seront plus asservis aux nations. Ils ne seront plus asservis à leurs ennemis. Ils ne seront plus, en fait, sous la puissance de leurs bourreaux. Mais ils seront libres. Mais tant qu'en fait, tu n'es pas libre, c'est que tu es encore esclave. Et quand tu es esclave, vous voyez, ça veut dire que tu es sous l'emprise des passions. Au jour d'aujourd'hui, lorsqu'on met ça dans le contexte de l'Église, la Bible nous dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. C'est-à-dire qu'au jour d'aujourd'hui, c'est la vérité qui rend libre, la vérité de cette parole. Parce que si tu ne prends pas plaisir à cette vérité, tu prendras plaisir au mensonge. Et sur cette terre, je vous dis toujours qu'il y a deux esprits. Il y a l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité. Il n'y a que ces deux esprits. Vous comprenez? Et par ces deux esprits-là, c'est soit tu prends plaisir, tu as l'amour de la vérité, même si elle est difficile, mais tu la conserves pour ton salut, ou soit tu as l'amour du mensonge et tu vas être emporté par les esprits d'erreur. Et quand tu es dans l'esprit de l'erreur, c'est-à-dire tu as Dieu pour adversaire. Oui, parce que tu te rebelles à Dieu. Vous comprenez? Le rôle de cette parole, c'est de te rendre libre. Le rôle de cette parole, c'est que toutes les idoles qui sont encore dans ton cœur, la méchanceté de ton cœur puisse être ôtée. Parce que la Bible nous dit, tout ce que le Père n'a pas planté sera déraciné. C'est-à-dire le rôle pour lequel le Saint-Esprit nous a été donné, c'est afin que tout ce qui n'est pas de Dieu soit ôté de nos vies, afin que seule la présence de Dieu puisse régner. Parce que souvenez-vous, Jésus, lorsqu'il va à la croix, il dit, le prince de ce monde vient, mais il n'y a rien de lui en moi. Pourquoi il n'y a rien du diable en Jésus? Parce que s'il y a quelque chose du diable en Jésus, Jésus ne peut pas nous racheter. Vous comprenez? Parce qu'il fallait un sang pur, un sang sans tache. Ouais. C'est Dieu qui l'a fait pécher. Mais s'il y avait quelque chose du diable en Jésus, Jésus, il n'aurait pas eu la possibilité de pouvoir nous racheter. Vous comprenez? C'est très important de comprendre ces aspects-là. C'est ça que Dieu veut. C'est-à-dire Dieu veut que le péché soit ôté du milieu de nous. Que le mal soit ôté du milieu de nous. Et que nous nous repentions sincèrement de toutes nos mauvais actes, afin que sa gloire puisse paraître dans nos vies. Dieu veut te faire du bien. Plus que même tes parents.
Plus que tout le monde sur la face de la terre. Dieu t'aime sans condition. Mais les gens de cette terre peuvent t'aimer par condition. Avec une condition. Ouais. Mais Dieu, lui, t'aime sans condition. D'ailleurs, la Bible dit, il renouvelle ses bontés dans nos vies. Ouais. Il renouvelle ses bontés dans nos vies. Est-ce que vous comprenez? Il nous accorde la vie, le mouvement et l'être. Ses compassions ne sont pas épuisées, elles ne sont pas à leur terme, elles se renouvellent chaque matin. Il n'y a de bon que Dieu. Ouais. Mais comme Dieu est un époux, comme Dieu aussi est un père, comme un père, il te corrige pour que tu reviennes, ouais, toujours à sa volonté. C'est ça, c'est-à-dire te corriger, non pas pour te tuer, mais te corriger pour que tu puisses apprendre à avoir de bons sentiments, pour que tu puisses marcher selon sa volonté. Et là, Dieu va prendre plaisir à ta vie. Parce que je vous ai dit, sinon, toutes les richesses qui sont en toi vont être dilapidées. C'est-à-dire que tu n'auras plus la valeur que tu avais. Or, la Bible nous dit dans le livre de Agé chapitre 2 que la gloire de la seconde maison sera plus grande que la première. C'est-à-dire la gloire de la seconde maison, c'est l'Église, qui doit être beaucoup plus grande que la première. Mais l'Église verra sa véritable gloire lorsqu'elle mettra en fait en pratique les ordonnances et les principes que le Seigneur a mis à sa disposition, les richesses que le Seigneur a disposées pour l'Église. C'est alors que la gloire de Dieu va se manifester. La gloire de Dieu ne peut pas se manifester lorsqu'il y a encore les souillures, les saletés dans ta vie. Non. Parce que tu es maintenant le temple de Dieu. L'Esprit de Dieu habite en toi. Mais si tu veux maintenant que la gloire de Dieu se manifeste, il faut maintenant absolument t'examiner pour voir si tu es encore dans la foi. Oui. Parce que le trésor, c'est quelque chose de précieux. Tu ne peux pas, la Bible nous dit là, maintenant, la Bible dit quoi? Là où est ton cœur, c'est là où est ton trésor. Parce que Dieu maintenant habite en toi. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, si toi, ton cœur est attaché aux choses de la terre, ton cœur, il est là-bas. Il n'est plus sur les choses d'en haut. Ouais. C'est-à-dire ton trésor aussi, tu le mets là. Ton cœur, il est là. Vous comprenez? Mais maintenant, Dieu veut ton cœur. Je vous dis toujours, le diable aussi veut ton cœur. C'est une bataille de cœur. Ta chair va te pousser à ce qui est de la terre. L'esprit va te pousser à t'attacher aux choses d'en haut. Voilà pourquoi c'est une bataille constante et permanente. N'oubliez pas, au jour d'aujourd'hui, ça c'était, le temple c'était une image, mais au jour d'aujourd'hui, ça prend forme en toi et moi. C'est-à-dire toi et moi qui avons Jésus, ouais, les trésors, tu es la maison de Dieu, Dieu habite en toi, tu as les richesses parce que tu as la crainte de Dieu, mais la crainte de Dieu s'entretient. Voilà pourquoi la Bible nous dit, entretenez-vous par des cantiques, par des psaumes, par des hymnes. Ce n'est pas en vain, parce que si ce n'est pas ça, ça va produire l'effet contraire. Ça va produire l'effet de s'attacher en fait aux choses de la terre. Et si tu t'attaches aux choses de la terre, tu seras semblable à un pécheur. Tu garderas l'apparence de la piété, mais tu renieras ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la piété, c'est l'observation des règles. Parce que l'Écriture dit, l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Ça veut dire pour obtenir le couronnement, pour obtenir la victoire, il faut courir selon les règles qui ont été déjà établies pour ton salut. Si tu ne cours pas selon les règles, les trésors que tu as vont devenir, c'est-à-dire la lumière qui est en toi va devenir maintenant ténèbres. Ouais. La lumière qui est en toi va devenir ténèbres. Et si les ténèbres nous enveloppent, combien grandes seront les ténèbres? Tu verras quelqu'un qui a vomi certaines choses, mais il repart dans ces choses-là. Mais quand tu repars dans ces choses-là, tu deviens esclave. Et l'esclave ne demeure pas dans la maison pour toujours. Mais le Fils, il demeure. Si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. C'est-à-dire, il y a des gens qui prétendent être libres, mais ils ne le sont pas réellement. Parce qu'ils n'ont pas été encore affranchis par le Fils. C'est le Fils qui a franchi. Oui. Mais si ton cœur est partagé, tu ne peux pas être agréable au Seigneur. Je vous dis la vérité.
C'est-à-dire, voilà pourquoi la Bible nous dit que depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux est forcé. C'est-à-dire, c'est une force, c'est une violence. Voilà pourquoi la Bible nous dit, efforcez-vous. Ouais, on doit s'efforcer dans cette marche. S'efforcer, ça ne veut pas dire forcément que tu prends plaisir à cette chose-là, mais tu t'efforces parce que tu sais que c'est bon pour toi. Ouais. Il y a des choses, des fois, tu es fatigué dans la chair. Ouais. Tu es fatigué dans la chair, mais tu t'efforces à le faire parce que tu sais que c'est important pour ta vie. Je prends un exemple. Tu peux être des fois fatigué d'aller à l'école, mais tu te lèves quand même parce que tu sais que le fait d'aller à l'école, là, demain tu auras un diplôme. Vous comprenez? Et demain, ça va te permettre d'avoir une situation sociale. Ouais. C'est-à-dire, socialement parlant, ça va t'apporter quelque chose, un plus dans ta vie. Voilà pourquoi tu t'efforces, même si tu es fatigué, tu t'efforces à y aller. Ouais. De la même manière, c'est ça. C'est-à-dire que les choses de Dieu aussi, il faut s'efforcer. Ce n'est pas quelque chose que la chair affectionne. Non, détrompe-toi. La chair ne peut pas affectionner ces choses-là. C'est l'esprit qui prend plaisir à ces choses. Voilà pourquoi ce que vient faire l'esprit en toi, c'est détruire les désirs du corps. Ainsi, l'Écriture dira, ne vous mettez pas en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Quand tu te mets en souci de la chair, oh moi ceci, oh moi cela, oh moi je n'ai pas ci, oh moi je n'ai pas ça. Ouais. Tu vas chercher aussi à satisfaire la convoitise de ta chair. Et c'est comme ça que les gens des fois peuvent aller faire n'importe quoi. Pourquoi? Parce qu'ils se mettent en souci de la chair pour en satisfaire les convoitises. Je vous avais dit comment est-ce que le péché vient dans la vie de l'homme. Chacun est attiré de ce que sa propre convoitise l'attire et le séduit. Vous voyez? Une fois la convoitise enfantée, cela engendre quoi? Le péché. Une fois le péché parvenu à son terme, cela engendre la mort. Et pour ne pas arriver à un état de mort, Dieu nous avertit par sa parole pour que nous ayons toujours de bons sentiments. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Oui? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Pourquoi? Parce que le fait d'avoir les sentiments qui étaient en Christ, le fait de pouvoir rechercher toujours à manifester le caractère de Christ, c'est une arme qui te permet en fait de ne pas tomber facilement. Parce que nous ne sommes pas censés ignorer que l'adversaire, le diable, rôde tout autour de nous. Pas tout autour des païens, tout autour de nous, cherchant qui dévorer. Pourquoi? Il sait que toi, maintenant, tu as les richesses. Toi-même, des fois, tu peux t'ignorer, en fait, vis-à-vis des richesses que toi, tu détiens. Mais si le diable rôde tout autour de toi, c'est parce qu'il sait qu'il veut te ramener. Parce que toi, tu étais un bon serviteur lorsque tu étais de l'autre côté. Maintenant que tu es passé de l'autre côté, vous voyez, si tu persévères, tu verras le Seigneur. Mais lui, il va faire tout, mais alors tout, pour pouvoir te récupérer, pour te ramener en fait dans la maison d'Égypte dans laquelle tu étais. C'est comme ça que beaucoup, en fait, même des rois, on voit que ils accèdent à la royauté, ils commencent bien, mais après, ils commencent à offrir des cultes à des dieux étrangers. C'est comme ça que Salomon a bien commencé, mais à la fin de son règne, il est parti maintenant s'allier avec des femmes étrangères qui l'ont poussé maintenant à aller faire des hauts lieux, vous voyez, pour des divinités étrangères auxquelles il a rendu un culte. Voilà pourquoi nous devons veiller. Parce que si tu ne veilles pas sur ta vie, je t'assure, le diable viendra détruire. Et le diable ne vient que pour égorger, tuer, détruire. C'est-à-dire quand il vient détruire, on verra maintenant ta situation qui sera pire que la première. C'est ça que dit l'Écriture dans Matthieu chapitre 12. Vous voyez? L'esprit impur, lorsqu'il est sorti d'un corps, il s'en va. Vous voyez? Il s'en va, mais il revient et il regarde si la maison, elle est vide, balayée, ornée. Il va, il prend les 7 démons plus puissants, vous voyez, plus méchants, et ils viennent, ils s'installent. Quand ils s'installent dans cette maison devient pire qu'avant. Voilà pourquoi les démons, lorsqu'ils sont sortis, tu t'es converti, tu t'es repenti. Vous voyez? Il faut maintenant que cette maison soit occupée par le Saint-Esprit. Il ne faut pas que cette maison maintenant soit vide. Parce que si tu es vide, vous voyez, tu ne verras pas Dieu. Mais il faut que tu sois rempli. Voilà pourquoi la Bible nous dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit.
Pour être rempli du Saint-Esprit, il n'y a pas d'autre moyen si ce n'est que de s'attacher aux choses d'en haut. Parce que quand tu es rempli du Saint-Esprit, le diable, quand il vient, il n'y a pas la possibilité qu'il puisse... C'est-à-dire, il cherche une brèche pour rentrer, mais il n'y a pas la possibilité. Mais lorsque maintenant, toi, tu laisses l'accès au diable facilement, tu verras que tu seras toujours entraîné par les choses de la terre, mais c'est un processus. Ouais, plus tu t'attaches, plus tu vas te relâcher, et tu ne vas plus prendre plaisir aux choses d'en haut. C'est alors que maintenant, le processus va être engagé de la destruction pour ta vie. Écoutez bien ces choses-là, parce que ce sont des conseils pour votre vie, c'est-à-dire ce sont des conseils qui vont vous suivre toute votre vie. C'est de cette manière-là que le diable opère pour pouvoir détruire les enfants de Dieu. Ouais. Mais nous croyons que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous ne pouvons pas craindre ce que les hommes craignent, mais nous devons rester fidèles à l'Éternel. Et pour rester fidèle à l'Éternel, il faut faire quoi? Méditer sa parole. Il faut faire quoi? Rester dans cette vie de prière. Il faut faire quoi? Écouter l'enseignement. Parce que la Bible nous dit, sanctifie-les par la vérité, ta parole est la vérité. Ce sont des armes qui nous permettent de pouvoir demeurer stables et debout. Et de pouvoir conserver les richesses qui sont en nous. Je ne crois pas que si tu as des richesses, tu vas les exposer. Ouais. Mais on va le constater que tu as des richesses. Ouais, naturellement. On va le constater, mais tu ne vas pas forcément les exposer. Parce que si tu l'exposes, je pense que les voleurs entreront, non? N'est-ce pas? Si tu dis, ah ben j'ai des trésors dans mon garage, je pense que le soir même, toi tu dors, mais les trésors sont dilapidés, n'est-ce pas? C'est-à-dire que quelqu'un qui est riche, on va le constater qu'il est riche. On va voir que voilà, les aspects extérieurs de sa vie montrent en fait, c'est-à-dire la richesse ou bien la position qu'il occupe dans la société. De même aussi toi, vous voyez, tu n'as pas besoin d'exposer, mais t'as la valeur, la manière dont tu te comportes, la manière dont tu agis, ton comportement, ouais, doit te distinguer en fait des pauvres. Comment est-ce qu'on voit les pauvres aujourd'hui? Là, je prends dans un sens spirituel. Ok, comprenez-moi bien. Quelqu'un qui s'habille de manière, on voit toutes ses cuisses, de façon à ce qu'on voit toute sa poitrine dehors. Tu comprends qu'elle est pauvre. Spirituellement, tu comprends qu'elle est pauvre. Mais quelqu'un qui a cru et qui s'habille vraiment de manière décente, de manière à plaire au Seigneur, tu comprends qu'elle a la richesse. Est-ce que vous comprenez? C'est-à-dire on n'a pas besoin de faire trop de calculs pour comprendre que non, elle est pauvre en esprit. Elle est riche en esprit. Pourquoi? Parce qu'elle a la connaissance de Dieu. La connaissance de Dieu, c'est ça qui t'élève, c'est ça qui donne la sagesse. Et c'est une richesse qui va te poursuivre jusque dans la vie éternelle. Voilà pourquoi lorsque nous sommes en train de partager, de prier comme ça, nous sommes en train d'amasser des trésors pour le ciel. Tu ne dois pas négliger ça. C'est la chose qui doit vraiment être la plus importante dans ta vie. Parce que Dieu dit, je ne donnerai pas ma gloire à un homme, ni mon honneur aux statues. S'il y a des statues en toi, parce qu'au jour d'aujourd'hui, je vous ai dit que les statues ont pris une autre forme. Autrefois, oui, il est vrai que les gens se prosternaient. Aujourd'hui aussi, les gens se prosternent devant des statues physiques. Mais néanmoins, aujourd'hui, il y a beaucoup de statues qui ont pris un aspect spirituel, où les gens ne veulent plus maintenant la vérité. Les gens ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Les gens veulent qu'on leur prêche ce qui plaît à leur chair. Les gens veulent qu'on leur prête, dès lors où tu touches à quelque chose qui est dans leur vie, qui est sur leur vie, ah, ils se fâchent contre toi. Vous voyez? On comprend que les gens n'ont plus l'amour de la vérité. Les gens perdent l'amour de la vérité. Or, la Bible nous dit, ouais, j'ai contre toi que tu as abandonné ton premier amour. Ton premier amour, tu dois le garder. C'est cette parole. Oui, elle est dure, mais c'est une parole qui sauve. Tu dois te repentir lorsque tu fais mal. Tu dois te repentir, rentrer en toi-même et te dire non, j'ai blessé le Seigneur, je ne peux pas continuer sur cette voie. Parce qu'en continuant sur cette voie, c'est la voie de la mort. La Bible nous dit, Proverbe 14, verset 12, telle voie paraît droite à un homme, mais son issue, c'est la voie de la mort. Il y a une voie qui mène à la mort. Il y a une voie qui mène à la vie. La voie qui mène à la vie, c'est Deutéronome, chapitre 30, verset 15. Vois, j'ai placé devant toi le bien et le mal. Vous voyez? Le bien et le mal. Je te conseille. Vous voyez? C'est un conseil que Dieu dit. Il dit, j'ai placé devant toi le bien et le mal, la mort et la vie. Je te conseille de choisir la vie afin que tu vives et que tu sois heureux. Mais tu as le choix de choisir la mort et tu as le choix aussi de choisir la vie. Tu as le choix de choisir le mal et tu as le choix de choisir le bien. Mais ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera.
Tu sèmes pour le bien, demain tu hériteras aussi le bien que tu as semé. Tu sèmes pour le mal, demain tu hériteras aussi le mal que tu as semé. Voilà pourquoi nous devons toujours chercher à faire le bien. Parce que la Bible nous dit, celui qui fait le bien a vu Dieu. Celui qui ne fait pas le bien n'a pas vu Dieu. Ouais. Donc quand on connaît Dieu, on doit s'efforcer à faire le bien. N'imite pas le mal, mais imite le bien. Ouais. Judas a vu Israël, ils ne sont pas repentis. Or, quand toi tu vois le mal, tu dois te repentir. Quand toi tu vois les gens qui font le mal, n'imite pas le mal. N'imite pas le mal. Imite le bien, parce que le bien c'est de Dieu. Dieu est bon. Ouais, Dieu est bon. C'est-à-dire que Dieu, il met en nous son esprit pour que nous puissions faire le bien. C'est-à-dire qu'on doit refléter Dieu par nos actions. Les actions qu'on pose, du moins, doivent être à la gloire de Dieu. Mais si toi, maintenant, dans ton cœur, c'est toujours les choses du monde. Dans ton cœur, toujours les choses que tu es censé avoir laissées enterrer dans les eaux du baptême. Mais dans ton cœur, c'est toujours ça qui règne. C'est toujours ça qui règne. Comment veux-tu que Dieu puisse t'accepter avec une robe pleine de taches? C'est pas possible. C'est-à-dire que tu marches avec Dieu, mais tu as des convoitises dans ton cœur. Je vais prendre une écriture qui va nous aider. Je vais prendre une écriture qui va nous aider. Je prends une écriture qui va nous aider. Je crois que c'est... Je crois que c'est Ézéchiel. Si ce n'est pas Jérémie, c'est Ézéchiel. Je prends une écriture, ça va nous aider. On va s'arrêter sur cette écriture-là pour aujourd'hui, mais... Je crois que c'est Ézéchiel. C'est Ézéchiel. Ézéchiel. Ézéchiel 33, je crois, ou 34. 33. Voilà. Ézéchiel chapitre 33. Je prends à partir du verset 24. Même verset 23. Alors la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Ézéchiel 33, verset 23. Fils d'homme, ceux qui habitent ces ruines sur le territoire d'Israël disent: Abraham était seul et il a pris possession du pays. Et c'est à nous qui sommes nombreux que le pays a été donné en possession. Eh bien, dis-leur, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, vous mangez vos aliments avec du sang. Est-ce que vous comprenez? Vous mangez vos aliments avec du sang. Ça, c'était défendu en Israël. Ok? Manger l'aliment avec du sang. C'était quelque chose d'abominable aux yeux de l'Éternel. Vous levez les yeux vers vos idoles. Vous répandez le sang. Et vous posséderez le pays. Ah, donc on comprend que quand tu t'adonnes au mal, tu ne peux pas posséder le pays. Tu ne peux pas hériter du pays. C'est-à-dire, eux ils disent Abraham, mais Abraham a hérité du pays parce qu'il a obéi. C'est-à-dire que lorsque tu n'obéis pas, tu ne peux pas hériter, en fait, du pays. Et nous, la Bible nous dit que nous sommes une nation sainte, un peuple racheté, un peuple élu, un peuple mis à part. C'est-à-dire que nous sommes nation sainte lorsque nous observons les voies de l'Éternel. Lorsque tu n'observes plus les voies de l'Éternel, tu n'es pas nation sainte. Tu ne peux pas hériter du pays. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas venir à Dieu et rester le même. Non. Lorsque tu viens à Dieu, tu dois d'abord abandonner en fait ce que Dieu désapprouve. Je continue. Verset 26. Vous vous appuyez sur votre épée. Vous commettez une horreur. Chacun de vous déshonore la femme de son prochain. Et vous posséderiez le pays. Voici ce que tu diras. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Celui qui est en race campagne, je le donnerai à manger aux animaux. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront de la peste. Pourquoi Dieu envoie ces jugements? Parce qu'ils viennent consulter Dieu, mais avec leur convoitise dans le cœur. Tu consultes Dieu, mais avec un autre Dieu dans ton cœur. Mais tu aimes aussi Dieu,
mais tu aimes aussi tes idoles dans ton cœur. Tu ne peux pas. Tu dois d'abord mettre un terme aux idoles qui sont dans ton cœur pour pouvoir maintenant être agréable à Dieu, pour que tu sois maintenant une offrande sainte envers l'Éternel. Parce que la Bible nous dit, je vous exhorte par les compassions de Dieu à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, premièrement, agréable à Dieu. Parce que quand c'est saint, c'est agréable à Dieu. Et ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est-à-dire que quand ce n'est pas vivant, ce n'est pas saint, ce n'est pas agréable à Dieu. Or, qu'est-ce qui est vivant? Ça veut dire que c'est celui qui marche déjà aussi selon la volonté de Dieu. Parce que sinon, ce sont des œuvres mortes. C'est une foi morte. C'est une foi morte. Parce que quand ce n'est pas vivant, ça veut dire que c'est la mort. Or, pour que l'action soit déclarée vivante, il faut que d'abord tu aies Christ. Parce que c'est Christ qui va rendre en fait le culte saint par la suite. Toi aussi en t'efforçant à te séparer de toute idolâtrie ou de toute idole qui peut encore régner dans ta vie. Je continue. Voici ce verset 27. Voici ce que tu diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, je suis vivant. Ceux qui sont parmi les ruines tomberont par l'épée. Celui qui est en race campagne, je le donnerai à manger aux animaux. Et ceux qui sont dans les forts et dans les cavernes mourront par la peste. 28. Je rendrai le pays solitaire et désolé. Sa force orgueilleuse prendra fin. Les montagnes d'Israël seront désolées. Personne n'y passera. Ils reconnaîtront que je suis l'Éternel. Quand je rendrai le pays solitaire et désolé, à cause de toutes les horreurs qu'ils ont commises. Toi, fils d'homme, les gens de ton peuple s'entretiennent de toi le long des murs et aux portes des maisons. Et se disent l'un à l'autre, chacun à son frère, venez donc écouter quelle est la parole qui provient de l'Éternel. Ils se rendent en foule auprès de toi, et mon peuple s'assied devant toi. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique, car ils agissent avec des paroles aimables à la bouche, alors que la cupidité mène leur cœur. Vous comprenez? La cupidité, c'est l'amour de l'argent. Mais quand ils le voient, ah, sois béni, hein, merci, hein, la prédication était belle. Ah, en tout cas, franchement, merci, merci. C'est-à-dire, mais qu'est-ce qui mène leur cœur? Vous voyez, Dieu ne regarde pas simplement à l'apparence. Ça, c'est, la Bible nous dit, l'homme regarde à ceux qui frappent, mais Dieu regarde au cœur. C'est-à-dire, quand le cœur, c'est la cupidité qui mène ton cœur, Dieu ne peut pas prendre plaisir à cette offrande parce que c'est une offrande impure. Parce que ce sont des richesses injustes. Parce que Dieu sait de quoi tu as besoin. La Bible nous dit, je ne t'abandonnerai pas, je ne te délaisserai pas. Contentez-vous de vos biens actuels. Te voilà pour eux comme une aimable chanson. Musique agréable et belle mélodie. Ils écoutent tes paroles, mais ils ne les mettent pas en pratique. Quand ces choses arriveront, et voici qu'elles arrivent, ils reconnaîtront qu'il y avait un prophète au milieu d'eux. Oui. C'est-à-dire, pourquoi? Le prophète prophétise pour épargner le peuple de la mort. Mais lorsque le peuple reste réticent, rebelle à la parole de Dieu, Dieu permettra par la suite des temps. Voilà pourquoi la Bible nous dit que le Seigneur ne retarde pas sa promesse comme plusieurs le croient, mais il use de patience, voulant que les hommes se repentent et qu'ils parviennent à la connaissance de la vérité. C'est-à-dire la patience de Dieu n'exclut pas le jugement de Dieu qui va arriver sur la terre. Et si toi, tu ne veux pas hériter de ce jugement, il faut te conformer à la volonté de Dieu pour ne pas voir la colère de Dieu, mais pour voir la grâce de Dieu dans ta vie. Parce que ce monde est voué à la destruction. Ce monde passera, mais la parole de Dieu ne passera pas. Voilà pourquoi ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera. Ne vous détrompez pas. Tu fais le bien, tu seras récompensé en fonction du bien que tu as fait. Tu fais le mal, tu recevras aussi un trésor de colère qui t'accompagnera. Voilà pourquoi, quand tu entends cette parole, n'endurcis pas ton cœur, mais reviens à l'Éternel comme un enfant. Et Dieu t'accueillera et il te fera du bien. Parce que le but de l'Éternel, c'est de te faire du bien. Il dit, je connais les projets que j'ai formés pour vos vies. Projets de paix et non de malheur, de bénédiction et non de malédiction. Tout ce qu'on suit dans le monde, je vous le dis et je vous le redis, ce ne sont que des vanités. Ce ne sont que des choses passagères et éphémères. Quelque chose qui est éphémère et passagère, pourquoi tu vas t'y attacher comme si c'était quelque chose qui t'appartenait à toi? Non, ces choses-là passeront. Celui qui a l'amour véritable envers toi, ce n'est pas le diable, c'est Dieu.
Dieu aime jusqu'à la jalousie l'esprit qu'il a fait habiter en toi. Voilà pourquoi il te traite avec sévérité pour que tu ne puisses pas avoir le même comportement et que tu ne puisses pas avoir c'est-à-dire subir la colère que ceux qui ne connaissent pas vont subir. Non, voilà pourquoi Dieu t'éduque comme un enfant pour que tu puisses toujours rester en fait sur les voies du Seigneur et ne pas en fait ajouter le feu étranger ou bien ne pas apporter ou bien ne pas être emporté par les désirs de ce monde. Non. Oui. En réalité, tout ce que Dieu fait pour nous, c'est par amour. Mais si on comprend cela de cette manière-là, je vous assure qu'on sera heureux et qu'on sera béni. Mais si on ne comprend pas et qu'on se borne par des raisonnements, par des forteresses, vous voyez, à ne pas écouter ce que Dieu veut, tu subiras aussi les conséquences. Oui. Donc, ce n'est pas ce que Dieu veut. Voilà pourquoi il permet que nous puissions nous exhorter. Oui. Mais il y aura un temps où Dieu aussi va apporter son jugement sur cette terre. Et pour nous, qui sommes des enfants de Dieu, nous espérons à l'enlèvement. Mais pour espérer à l'enlèvement, nous ne pouvons pas espérer comme tout le monde. Non, nous devons espérer en fixant le regard sur Christ, car c'est lui qui est le rémunérateur et le consommateur de notre foi. Que Dieu nous bénisse, qu'il nous garde et qu'il nous fortifie encore dans ces temps difficiles. Mais nous croyons que nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Amen. Pour aujourd'hui, on s'arrête là, on va prier.